émission. On a le grand plaisir de recevoir une personnalité, un vecteur incontournable international de culture de notre pays, de l'Afrique et du monde entier. Salif Traoré, dit Assalfo, lead vocal du groupe Magic System, est avec nous pour parler culture. Vous savez, vendredi, c'est culture. On va parler bien sûr de tout ce qui rythme l'actualité du Zouglou et surtout les perspectives du Zouglou. Et c'est la personne idoine pour nous en parler, tant par son professionnalisme que par ses actions caritatives et humanitaires. Assalfo est avec nous avec toute sa magnifique équipe. Élément explicatif et on se retrouve juste après. Vous êtes à Matin Bonheur et vous avez raison. Le Zouglou, pourquoi elle n'atteint pas le sommet? C'est parce qu'elle est beaucoup traditionnelle. Elle est beaucoup traditionnelle et puis comme il est dit, elle a assez sur les différents problèmes qui sont au niveau national. Le Zouglou n'atteint pas la dimension internationale comme le reggae parce qu'il n'y a pas eu la promotion qui a été faite en tant que telle. Il faut vendre le produit à l'extérieur. J'ai parlé de Kabila. Vous voyez, on a des espaces de Zouglou, il y a eu le ZIF, il y a Aimé Zébier qui est à Yopougon qui se démène aussi pour révéler le Zouglou. Il y a Georges Aziz justement qui fait la base. Et il y a beaucoup de gens comme ça qui travaillent pour remonter le Zouglou, aider les. La musique ivoirienne là, c'est le challenge du ministre de la Culture. C'est vrai, on donne des médailles, on donne ça et là. Mais il faut mettre en place un mécanisme pour réveiller le Zouglou, pour le maintenir et pour le booster. Ce mécanisme-là, si vous ne l'avez pas, créé des séminaires, des colloques, invitez les gens, ils vont s'asseoir. Il y a trop d'idées. Les Zouglouans sont à la base d'étudiants, ils sont devenus des cadres. Ils font marcher des sociétés. Ce n'est pas musique de Zouglou, ils vont laisser. Appelez-les, faites-les asseoir. Ils vont vous expliquer comment faire fonctionner les choses. Si déjà, en faisant venir, on demande aux entreprises ivoiriennes, bon, ok, aujourd'hui dans votre cahier de charges, si vous devez faire des animations, il y a un certain nombre, un quota de Zouglou qui doit être obligatoirement dedans. Si un artiste étranger doit venir jouer, il y a un quota de Zouglou qui doit être dedans. Et ainsi de suite, on impose le Zouglou un peu. Mais en même temps, c'est les meilleurs qu'on appelle. Du coup, tu vas voir qu'ils vont se battre. Ils vont se battre et puis le Zouglou va reprendre sa place. Et puis on va chanter, on va sortir du pays. Il faut pousser le Zouglou à remonter. Les autres petits gars qui sont en train de jouer le Zouglou, s'ils se rendent compte que c'est toujours des grands qui montent quand il y a des grands concerts, mais ils vont se démerder pour être grands. Et puis vous allez voir que la lutte va commencer, une lutte saine, et puis les mélodies vont varier, et puis le Zouglou sera doux. C'est toujours doux. Le Zouglou ne finit pas encore. C'est qui ça? Oh, ça me prend. C'est Zouglou tout ça là, ça réussit. Voilà, tu n'as pas dit que Zouglou est tombé, tu as menti. Ça peut jamais tomber. Même si les tipis n'ont pas dit vieux gaz est tombé. William c'est qui quoi? Ça peut jamais tomber. Je pense plus ou moins qu'elle s'est imposée parce qu'on a des chanteurs tels que Magic System qui remplit des salles au niveau de l'Europe. Et puis bon, elle est un peu écoutée en Afrique. Parce que c'est les valeurs africaines qu'elle présente, c'est la culture ivoirienne qu'elle présente. Idéal fin pour recevoir avec un grand plaisir Monsieur Assalfo Traoré. Bonjour monsieur. Bonjour. Et bienvenue. Alors la thématique qui nous occupe aujourd'hui, c'est la musique urbaine. Quel bilan et quelle perspective pour le genre musical Zouglou que vous exercez? Parler donc de bilan, c'est donc faire une analyse. Hein. Quelle serait votre analyse sur l'évolution donc du Zouglou? Mais sur l'évolution du Zouglou, je vais dire, d'abord je dis bonjour aux téléspectateurs. Sur l'évolution du Zouglou, je ne peux pas dire que nous avons atteint les objectifs que nous visions quand on créait ce mouvement. C'est vrai qu'il ne faut pas s'appuyer seulement sur le positionnement du Magic System pour dire que le Zouglou
est bien positionné aujourd'hui. C'est un mouvement, disons une musique qui à un moment donné a perdu quand même sa verve et laissé la place aux autres rythmes parce qu'il n'y a pas eu de renouvellement, il n'y a pas eu d'évolution dans ce que nous faisions et on a laissé tarir déjà ce que nous avions mis en place. Mais aujourd'hui, avec la floraison des différents orchestres dans les différents lieux de loisirs à Abidjan, je crois que le Zouglou est en train de renaître. Et c'est pour, voilà, c'est pour le bonheur des Ivoiriens qui avaient perdu vraiment ce Zouglou-là. Voilà. Quand vous commenciez avec vos amis il y a quelques années, et au niveau où vous êtes aujourd'hui, qu'est-ce qui manque, ou bien qu'est-ce qui a manqué, ou bien qu'est-ce qu'il faut donner au Zouglou pour que vraiment le Zouglou puisse percer au niveau international? Mais il n'y a pas de secret particulier. Quand on veut aller au niveau international, je crois qu'il y a des codes qu'on doit appliquer déjà à ce qu'on fait. Et si ces codes-là n'existent pas, c'est difficile quand même de pouvoir s'imposer. Quels sont ces codes-là? Ces codes-là, à nos débuts, les gens ont dit non, ceux-là, ils ne font plus du Zouglou, ils font de la musique pour des Blancs. Aseptisé. Voilà, ils font du Zouglou aseptisé, ce n'est plus le Zouglou que nous écoutons. Or, le Zouglou que nous faisons ici, pour l'exporter, il faudrait aussi l'adapter aux écoutes et aux oreilles de ceux qui veulent l'entendre en dehors de nos frontières. Ce qui amène à mettre d'autres codes en place. Par exemple, l'artiste Zouglou ici ne sait pas qu'une musique ne doit pas aller au-delà de 3 minutes 30 secondes. Donc on fait des chansons de 5 minutes, 6 minutes qui ne peuvent pas être jouées sur des radios internationales ou qui ne peuvent pas être clippées parce que les minutes sont payées, les secondes sont payées par les maisons de droits d'auteur en Europe et c'est difficile d'accepter cela. Après, il y a notre manière de chanter. C'est vrai que nous parlons entre nous ici, nous avons une manière de chanter que nous pouvons entendre entre nous ici. Mais l'Européen a une autre oreille, donc il faut savoir réadapter ces textes à cette oreille-là. Et malheureusement, ce n'est pas ce qui est fait. Et après, bon, on se plaint. Nous, on a essayé, on a compris dès le début qu'il fallait collaborer avec des artistes qui ne sont pas forcément de notre milieu pour pouvoir entrer dans d'autres milieux. Nous avons travaillé avec des rappeurs, nous avons travaillé avec des chanteurs de raï, de R&B qui avaient quelque chose en commun avec nous. C'était l'urbain, c'était la proximité avec ceux qui nous écoutaient et ça nous a ouvert les portes. Et Dieu merci, aujourd'hui, on continue d'évoluer dedans, croyant que d'autres allaient nous suivre, mais ça ne suit pas, ça ne suit pas. Mais cela n'a pas dénaturé un peu l'originalité même du Zouglou en tant que musique du terroir, de tout ce qu'on sait, hein? Ben, on dit l'originalité. Le Zouglou, à la base, ce n'est pas une musique, c'est une philosophie. Et c'est cette philosophie-là qu'il faut garder, qu'il ne faudra pas perdre. Parce que le Zouglou, à la base, c'est avec des tam-tams. Et c'est après que les instruments musicaux sont venus comme la guitare. Ça a commencé par les boîtes à rythme. Et après, c'est venu dans les lives en studio. Ce qui veut dire que le Zouglou peut s'adapter à tout genre. Nous, on a fait du zouk, on a fait du reggae, on a fait du R&B, on a fait du rap. Mais c'est cette philosophie Zouglou-là qu'on ne voulait pas perdre. Et on l'a gardée. Ça n'a rien dénaturé à ce que nous connaissons. Voilà. Et ça dit que la potion qui marche, et votre café école, hein, la potion qui marche, c'est du brassage, du mixage. Le mélange. Voilà. Mais ce n'est pas seulement même en Zouglou. C'est dans tous les genres musicaux. Même aujourd'hui aux États-Unis, ceux de Chicago chantent avec ceux de New York pour créer une collaboration sur la fusion. Côte ouest. Voilà. Donc c'est cette fusion-là qui donne aujourd'hui. Regardez aujourd'hui le coupé décalé. Aujourd'hui, c'est rare de voir un coupé décalé faire une musique seule, une chanson seule. Il appelle quelqu'un d'autre avec qui ils vont même travailler avec des Nigérians. Donc, ils ont trouvé une astuce pour pouvoir faire leur musique et pouvoir véhiculer leur message, même si certains disent que ce n'est pas des messages forcément éducatifs qui sont dedans, mais il y a le message du brassage qui passe et c'est important pour faire développer une musique.
Quand vous l'expliquez comme ça sur le plateau, Ouais. moi je comprends, Ali comprend, on comprend. On sent qu'il y a une certaine méthodologie. Mais Ouais. bon, d'autres peuvent ne pas comprendre, Ouais. vont dire que oui, vous êtes, on ne va pas se le cacher, hein. Aujourd'hui avec vos amis, vous êtes le porte-étendard du Zouglou, ça vous vaut aussi énormément de colibés, de critiques, jalousie, tout oui. ça. On dit que vous ne voulez pas faire percer les autres, enfin pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous n'aidez pas, tout ça. On vous taxe de tous les noms comme si c'était vous qui aviez créé le Zouglou. Et ça vous inspire quoi tout ça? Ben, moi, je crois que les gens ils ne comprennent pas. Nous aussi, on est parti dans nos mambo pour être là où nous sommes. On n'a pas attendu qu'on vienne nous tirer les bras. Après, pour ce qui est aidé, chacun a sa méthode. Je crois qu'il y a plusieurs méthodes qui ont été mises en place ici pour pouvoir aider les autres artistes à partir. Chaque fois que nous avons été sollicités pour faire quelque chose avec quelqu'un ou pour aider quelqu'un ou ouvrir des portes, on le fait. Si ça ne réussit pas, ce n'est pas de notre faute. On peut demander à quelqu'un d'écouter ou de pouvoir aider, mais si ça n'accroche pas, ceux qui peuvent aider, ça ne va pas. Vous savez qu'en Europe, la musique, c'est du business. Ce n'est pas de l'affinité, ce n'est pas de la complaisance. Et moi, je me rappelle un artiste à l'époque, je ne citerai pas son nom, j'espère qu'il nous regarde ce matin. Je lui disais, voilà, aujourd'hui tu es dans du succès, mais écoute, essaie de faire évoluer un peu la chose, essaie de travailler avec des arrangeurs ici qui ont cette magie-là de pouvoir mettre des choses qui vont plaire aux oreilles des gens ici. Il m'a dit, écoute, moi, je reste dans mon Zouglou, je ne dénature pas mon Zouglou. Et ce gars est venu me voir 5 années après pour me dire, écoute, j'ai essayé de faire un truc comme vous. Il a dit, mais 5 ans après, tu reviens, regarde toutes ces années perdues là. Il y a des choses qui ont changé. Il y a des choses qui ont changé. Et voilà, si tu ne veux pas changer, ne te plains pas après que personne ne te donne un coup de main. Voilà. On dit qu'à Salfo, ils chantent mal. On dit que les Zoulous chantent mal. Mais pourtant, c'est ce chanter mal-là non, mais qui fait le tour du monde. Si chanter mal peut faire évoluer, mais je demande aux autres de chanter mal aussi. C'est simple. Alors, comme toute création, cela oblige des mutations, des influences. Il faudrait qu'on s'en inspire pour pouvoir évoluer, parce que franchement, je l'aurais dit, votre cas fait école. C'est sûr qu'on doit marcher dans ces pas-là. Ben, je ne m'adresse pas seulement à ceux qui font du Zouglou, même à tous les rythmes urbains, parce que puisque c'est des musiques urbaines, on parle, tous les rythmes urbains, je crois que si on n'apporte pas quelque chose d'exceptionnel, d'innovation, regardez le Nigeria qui était derrière nous en musique, est venu prendre notre coupé décalé, est allé le brasser avec la musique congolaise, la rumba, pour sortir quelque chose qu'ils ont appelé Azonto ou quoi. Et aujourd'hui, c'est nous qui recourons vers ces Nigérians-là pour faire des featuring. En plus, on paye pour chanter avec eux. Donc, on sait savoir que c'est une régression. On ne peut pas se leurrer la face pour dire que les choses évoluent. Moi, je crois que les choses évoluent, mais dans le mauvais sens. Vous êtes victime du fait d'avoir eu raison trop tôt? Je crois que oui. Je crois qu'on a eu raison très tôt. Et malheureusement, c'est le temps qui nous dira. Je crois que beaucoup ont commencé à comprendre, tant mieux, pour la nouvelle génération. Mais il est important que nous nous reposons la question, qu'est-ce qui ne va pas, que nous asseyons et revoir comment est-ce qu'on peut donner une nouvelle orientation à cette musique urbaine-là en Côte d'Ivoire. Alors, de votre regard, qu'est-ce qui ne va pas exactement pour pouvoir impulser et faire démarrer véritablement tous les autres groupes, toutes les autres formations? Mais moi, je crois que c'est de la recherche. Et quand je dis de la recherche, ce n'est pas d'approfondir forcément cette recherche-là, mais c'est de voir. Nous, quand on est arrivé en France, on s'est dit, écoute, notre Zouglou, premier gaou, c'est vrai, ça fait rigoler tout le monde avec un refrain accrocheur, avec une rythmique qui va avec ce que les gens attendent. Mais après ça, qu'est-ce qu'on va leur donner? Les Miwanyo et tout ça ne peuvent pas rentrer en radio. Zouzou Alengue, ça ne passe pas sur une radio française. Donc il faut trouver des artistes français avec lesquels on va collaborer. Ceux-là vont nous permettre de rentrer dans des médias, dans des gros médias français. Et à partir de là, on va imposer ce que nous voulons faire. C'est comme ça qu'on a bossé avec Leslie, on ne sait jamais. Et on est allé doucement. Aujourd'hui, ça a donné ce que vous savez. À force de chercher, ça a donné Magic India qui aujourd'hui, on ne dira pas que c'est européen ou c'est ivoirien, mais c'est tout le monde qui chante. C'est l'hymne du monde entier. On dit le Zouglou devrait être, c'est Marius qu'on salue, le Zouglou devrait être dynamique, il doit évoluer. Le Zouglou est encore trop traditionnel. Vous êtes d'accord avec lui? Je suis totalement d'accord. C'est ce que je disais. Le Zouglou, c'est vrai que c'est une musique traditionnelle que nous avons pris, mais on a regardé le Zouglou.
Même le reggae a mis du temps pour s'imposer, mais quand le reggae s'est imposé, il a évolué avec plusieurs vibrations, il a évolué avec plusieurs démembrements, avec le ragamuffin, avec des choses qui sont arrivées. Mais nous, on est resté là, pas pour prendre des tam-tam. Il y en a même qui vont jusqu'à penser que faire le zouglou, on ne peut pas faire le zouglou sans mettre la bière à côté. Alors que tout ça, c'est des choses qu'il faut changer. Justement, vous parlez de bière, ça nous emmène à l'hygiène de vie et puis le professionnalisme. C'est ça, exactement. La légende, je ne sais pas si c'est une légende, c'est la réalité. La légende dit que lorsque Magic System est arrivé pour la première fois à Paris, pendant que d'autres étaient sur les cachets, vous aviez payé un livre pour connaître ce qui se passe dans le showbiz, les droits d'auteur. C'est ça, les droits d'auteur. Je voulais voir clair, savoir qu'est-ce que c'est le droit d'auteur. Parce que je suis parti d'ici sans savoir ce que c'est les éditions. Qu'est-ce que c'est les éditions? Et puis après, je crois qu'il y avait l'avènement comment on appelle, de l'informatique. Donc j'ai compris tout de suite qu'il fallait, pas laisser passer. Parce que pour parler à un directeur de maison de disques, tu ne pouvais pas avoir un rendez-vous. C'est que par mail, et que tu pouvais, voilà, par mail on peut parler, on peut parler même au président de la République. Donc on s'est tout accaparé cet outil-là. On s'est formé et puis voilà, on a commencé à bosser et c'est à partir de là que tout est parti. Je crois que tout est question de vouloir se professionnaliser. Nous ne sommes pas les premiers artistes ivoiriens à partir en France, mais seulement quand nous sommes arrivés, on s'est dit, il y a des choses, comme on le dit en Afrique, si tu arrives dans un village que tout le monde danse sur un pied, il faut danser sur un pied aussi comme tout le monde. Et nous, on est arrivés, on a vu que le showbiz avait un autre niveau que nous n'avions pas ici, donc il fallait suivre ce courant-là, et c'est ce qui nous a aidé à... Tout en gardant la philosophie du zouglou. C'est ça, il ne faut pas perdre cette philosophie. Voilà. Alors, dans tout ce que vous dites là, on sent qu'il faut vraiment de la formation. Le talent seul, ça ne suffit pas. Non, le talent seul ne suffit pas. Malheureusement, non. Le talent seul ne suffit pas. À cela, il faut rajouter tout ce qui est stratégie. Il y a le professionnalisme aussi. On peut être talentueux, on peut avoir tout le talent du monde. Mais si on n'a pas un brin de conscience professionnelle, si on n'a pas cette fibre-là de vouloir bien faire les choses, quel que soit le talent qu'on a, on ne peut pas aller quelque part. Et il y a des preuves palpables ici en Côte d'Ivoire. John Kennedy disait « Je préfère la chance au talent ». Magic System a eu beaucoup de chance? Oui, Magic System a eu beaucoup de chance. Cette chance n'a pas... Moi, je crois que la chance, elle est divine, on ne la provoque pas. Mais cette chance... Il fallait pouvoir surfer. Une chance s'offre à vous une seule fois. Après, il faudrait transformer cette chance en opportunité. Et nous, c'est ce que nous avons essayé de faire pour avancer. Alors aujourd'hui, quels sont les rêves et les ambitions que vous pourrez nourrir pour le zouglou de manière particulière, mais pour toutes les autres musiques en général? Mais moi, je crois que c'est mon rêve aujourd'hui, en train de se réaliser, mais c'est en train d'arriver petit à petit, c'est de pouvoir avoir... de grosses maisons de management qui vont manager la carrière de ces artistes, parce qu'un artiste ne peut pas lui seul manager sa carrière. Les gars, aujourd'hui on voit Magic System, mais c'est toute une équipe qui travaille autour de Magic System. Je suis venu m'asseoir ce matin pour une émission, je ne vais pas faire peut-être 30 minutes, mais Dieu seul sait que cette émission, on l'a préparée pendant au moins 2 ou 3 jours avec des équipes qui étaient là dès ce matin pour préparer tout, pour que quand on arrive, tout soit bien. Donc il y a tout ce professionnalisme-là qu'on doit mettre autour de nous pour pouvoir être vraiment à fond. Donc c'est en train de venir. Les maisons de management sont en train de naître. Nous sommes en train de mettre en place aussi une maison pour accompagner les artistes dans leur jeune carrière. Cécile Kouassi, voilà. Message Cécile Kouassi. Tout est dans le management et dans le professionnalisme. À Salfo, au-delà de la musique, avec tous ses amis de Magic System, il y a le volet humanitaire. C'est normal que Dieu vous donne la chance quand c'est comme ça, parce qu'il y a l'éducation, il y a la chanson, et c'est un tout vraiment qui devrait inspirer les autres. Bon, les autres, je ne sais pas de qui elle parle. Mais des autres artistes, sûrement. Ben oui. Bon, par contre, ça c'est un cas de conscience. Peut-être que le fait d'être parti aussi d'un ghetto comme Anoumambo nous a forgé, et le partage est devenu une de nos valeurs au cours de notre carrière. Et ça, peut-être, on ne dira pas que c'est inné, mais je crois que c'est la force des choses, c'est l'environnement qui amène les gens à avoir cette réflexion de partager, de revenir en arrière, de regarder dans le rétroviseur. L'action humanitaire n'est pas forcément ce qui fait évoluer la carrière d'un artiste. Ça peut apporter à la personnalité de l'artiste, mais je crois que
Il y a des artistes qui ont des millions de disques vendus, qui ont des millions de disques d'or, qui ont des dizaines de disques d'or, mais qui n'ont pas pour valeur le partage. Ce n'est pas pour autant qu'ils ne vendent pas de disques. Il ne faut pas qu'on confonde la chose. Le côté altruisme, le côté humanitaire, ça c'est voilà, ça c'est l'humain. Ça relève Maintenant, de mais ça met dans de bonnes dispositions quand même. Ça met dans de bonnes dispositions parce que l'artiste, il y a 4 étapes dans la carrière d'un artiste. Il y a la révélation, il y a la confirmation, il y a la consécration et il y a l'institutionnalisation. Le plus difficile, c'est l'institutionnalisation. Parce que l'institutionnalisation, c'est tout ce qui, en dehors du métier d'artiste, accompagne la vie même de l'artiste, comme des actions humanitaires, comment on appelle, la responsabilité citoyenne. Il y a beaucoup de choses qui viennent après. Mais ça, c'est le côté institutionnel d'un artiste est plus difficile à gérer que tout ce qui est, toutes les 3 étapes qui viennent avant. Mais c'est toutefois une valeur ajoutée pour, on va dire, la carrière ou l'exercice même de son art. Oui, c'est toujours une valeur ajoutée. Et puis partager, ça ne fait pas du mal. Au contraire, quand on s'y habitue, ça devient un plaisir. Quelles sont vos relations avec les autres monstres sacrés du Zouglou, d'autres pays? Est-ce que vous, ceux dont on parle là aujourd'hui, est-ce que vous parlez de ça avec eux, avec Yodé Siro, avec Sombi, avec Espoir 2000? Révolution, la plus jeune. Est-ce que vous asseyez du style, bon, aujourd'hui, nous les Zougloumen, on va à Bassam, on va réfléchir à Assini, sur l'avenue du Zouglou, un séminaire. Les états généraux. Les états généraux du Zouglou, par exemple. Les états généraux, à l'époque, ça avait été quand même initié par Angelo Kabila pour qu'on en parle. Mais bon, je crois que on va beau parler, même un élève, tu lui donnes des leçons. Il faut être assidu. Il faut que l'élève même ait l'envie de connaître ce qu'on lui a dit pour arriver à la maison, ouvrir le livre. Ça veut dire quoi concrètement? Il manque de volonté. Il a manqué une volonté. Parce que si ça n'a pas continué, c'est qu'il n'y a pas eu cette volonté-là de vouloir aller jusqu'au bout. Et c'était ça. Moi, je crois que les rassemblements Zouglou aujourd'hui, c'est plus facile de se rassembler autour de la bière que de s'asseoir entre nous pour parler, pour voir les tares qui minent notre mouvement. Et aujourd'hui, on a essayé. Il y a Blé Ndé de Quiche qui aujourd'hui est en train de se battre au niveau de la France, mais il a mis le modèle en place parce qu'avec la phase, la famille Zouglou, ça n'a pas marché. Vous voyez les floraisons de maquis, ce n'est même plus encadré. Aujourd'hui, on préfère faire du business que d'essayer de voir à long terme. Voilà. Et le business ailleurs, il faut sortir du loisir pour le loisir, mais vraiment se professionnaliser, faire du show business, comme on aime à le dire ici. Ben oui, même les endroits où on fait le loisir et tout, je crois que l'essentiel n'est pas de faire venir l'artiste et après avoir joué, qu'on lui donne des miettes pour que cet artiste-là rentre chez lui. Il faudrait qu'on apprenne à cet artiste-là déjà à faire des balances. Moi, j'ai donné l'exemple quand on devait jouer à l'internat. Habituellement, à l'internat, et jusqu'aujourd'hui, c'est pareil. Quand les gens veulent jouer, ils viennent. Allez, la clientèle est déjà là. Allez, on branche les guitares et tout, et on s'en va. Mais nous, on devait jouer, on s'est dit, c'est pas parce que c'est gratuit qu'on va déroger la règle. Il faut, à 14 h, il faut que tout le monde soit là pour faire les répétitions, les balances, pour essayer les micros. Et puis, quand ça sera bon, le spectateur qui va venir à 20 h pour nous écouter, qu'il soit content d'écouter le Magic System qu'il rêvait de voir à Yopougon. Et on a donné un spectacle. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres spectacles à l'internat qui ont été de cette envergure, mais je sais qu'en termes de qualité technique, ça a été quand même l'un des meilleurs. Merci. C'est dommage que l'émission s'achève, mais on ne va pas échapper à la règle. Quels sont vos vœux, M. Salif Traoré Dia Salfo, pour la musique et pour la Côte d'Ivoire, votre pays? Pour la Côte d'Ivoire, parce que c'est d'intérêt général d'abord. Pour la Côte d'Ivoire, je souhaite un pays de vivre ensemble. Je crois qu'en 2019, les Ivoiriens doivent réapprendre à revivre ensemble, de paix, de cohésion sociale, et puis de bonheur pour tout le monde, prospérité, et puis surtout la santé. Voilà que je peux souhaiter. Pour la culture, je souhaite encore que nous évoluions et que on n'ait plus de clashs et de burudas. D'ailleurs, à ce propos, je crois que des réformes doivent être mises en place pour qu'on puisse partir. Et puis j'attends tout le monde au Palais des Congrès ce 31 décembre pour qu'ensemble nous rentrons dans la nouvelle année.
Merci infiniment. Assalfo, non, Alix, aujourd'hui, Assalfo va faire la conclusion avec une chanson inédite, quoi. On ne peut pas la voir comme ça, puis il ne va pas chanter. La voix est toute chaude le matin, mesdames et messieurs. Monsieur Traoré, la caméra numéro 1 pour vous. On vous dit merci d'être resté en notre compagnie. Monsieur Assalfo, oui, c'est levé tôt pour venir vous honorer sur ce plateau. Bon, moi, je vais faire bonne année. Et c'est une vieille chanson que j'écoutais avec mon père. Bonne année, 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 bonne année. 31 décembre, dans le jardin du Sofitel. Sous.